plus fort que la haine. Vous devez prier Dieu qu'il remplisse votre cœur d'amour et vous devez accepter que la manière pour Dieu d'exaucer votre prière, c'est de vous exposer à des cas de haine, de rejet et de toutes sortes de choses. Et de cette manière-là, votre cœur s'élargisse. Votre cœur s'élargisse au point où il y a des choses pour lesquelles vous devenez insensible. Mais il y a une deuxième dimension de bataille. Évidemment, vous comprendrez avec moi qu'il y a quelqu'un qui peut se trouver à toutes les deux dimensions. Il y a une nouvelle dimension, là on arrive, on devient jeunes gens. Les jeunes gens sont des... On est pris enfant, on a grandi dans la foi, et maintenant on entre dans la dimension de combat avec les forces du mal, les forces de puissance spirituelle. Je parle de principauté, des dominations, des autorités et des hiérarchies démoniaques. Cela veut dire quoi? Je ne me concentre plus autour des hommes. Mais j'essaie d'identifier quelle est la force derrière. Et s'il n'y a aucune force derrière, je laisse tomber l'histoire. Parce qu'en fait, tout ce que quelqu'un peut dire sur vous lorsque vous êtes dans l'alliance, ce sont ce qu'on appelle des pensées et des paroles vaines. Christian, une tasse de café? Je te commande une tasse de café? Merci. Et toutes les pensées et toutes les paroles que quelqu'un peut concevoir contre vous, c'est ce qu'on appelle des paroles vaines et des pensées. La Bible parle des paroles et des pensées vaines. C'est quoi en fait les paroles vaines et les pensées vaines? Lorsqu'on parle des paroles et des pensées vaines, c'est-à-dire que ce sont des paroles et des pensées qui ne produisent aucun résultat. Quelqu'un peut parler du matin au soir. Il peut aller sur Radio-Canada et essayer de raconter des histoires, mais qui ne produiront aucun effet sur ma vie. Ce sont des paroles vaines. Quelqu'un peut monter un complot, asseoir des pensées, des stratégies des gens, à parler contre moi pour arrêter de coups. Ce sont des complots vains parce que ça ne produira aucun résultat sur ma vie. Alors pourquoi je vais me mettre, dit les sages de la Bible, il dit pourquoi tu te mettras dans la poursuite du vent? Pourquoi tu vas suivre des choses qui ne produiront aucun résultat? Que tes ennemis savent, qu'ils fassent des conférences de presse, qu'ils parlent contre toi, si ces paroles-là ne produiront aucun effet, si leur pensée ne produira aucun résultat, pourquoi tu perds ton temps dans ces terrains-là? Mais si j'identifie que derrière tout ce qui se dit, il y a des forces du mal, il y a des puissances des ténèbres, c'est alors, ça c'est la bataille des jeunes gens. Les jeunes gens combattent le puissant, les esprits méchants dans le lieu céleste. Les jeunes gens ont une capacité et une dimension de discernement lorsqu'un problème se passe, au-delà du visible, au-delà de ce qui est concret, ils peuvent identifier les véritables enjeux dans le monde spirituel et aller combattre là-dessus. Et si vous arrivez à vaincre les causes, les effets seront anéantis. Et je prie que l'Église ne soit pas simplement constituée de bébés spirituels, des gens qui ne font des analyses qu'avec leur cerveau. J'ai beaucoup aimé le message que l'un d'entre vous a prêché un jour. J'étais derrière, je peux répondre tous ces messages parce que ça m'a tellement béni. Il dit, il y a des gens qui analysent les choses juste avec leur tête. Et lorsque leur tête donne un résultat, c'est la chose qui se fait. Et de telle manière qu'ils ont conditionné Dieu. Ils ont conditionné Dieu que la vie ira bien lorsque les libéraux prendront le pouvoir et l'économie ira bien lorsque ce seront des conservateurs et Dieu entre dans ces jeux-là et il est incapable de faire des choses en dehors de ces hommes et des choses qui dépassent l'entendement. Ça c'est un message que j'écoutais ici et qui m'a beaucoup béni. Lorsqu'on devient jeune homme dans la foi, lorsqu'on atteint cette deuxième phase de la foi, on devient quelqu'un qui apprend à éteindre ses sens. J'étais en train d'expliquer Berger Albert et son épouse hier, lorsque la Bible dit de marcher par la foi et non par la vie. J'étais en train d'expliquer ce que ça veut dire. Lorsque la Bible parle de la vie, ce n'est pas seulement la vie, c'est tous les cinq sens. C'est-à-dire, à un moment donné, vous devez apprendre à éteindre vos sens physiques. Raison pour laquelle, normalement, un aveugle n'a pas de convoitise. Normalement. Parce qu'il ne voit pas comment il va convoiter. C'est comme ça, un sourd, injuriez-le comme vous voulez, parlez contre lui, il ne réagit pas parce qu'il n'entend pas.
Mais il faut arriver à la dimension des jeunes gens. Ne restez pas enfants. Il y a des enjeux qui sont spirituels. Il y a des situations pour lesquelles vous devez voir les véritables acteurs derrière les rideaux et s'attaquer à cela. Raison pour laquelle nous ne sommes pas ici d'un même background. On dit en français arrière-plan. Ni familial, ni culturel. Laissez les gens libres. Nous n'avons pas les mêmes batailles auxquelles nous sommes livrés. Il y a des gens, par la grâce de Dieu, c'est pas que leurs familles sont meilleures. Il y a des gens, leurs parents, juste par moralité, ils n'ont jamais été chez un féticheur, ils n'ont jamais connu ces choses-là. Ils étaient des bons catholiques, je ne sais pas moi quoi, et puis ils ont marché dans cette manière-là. Mais il y a d'autres personnes pour lesquelles leurs parents, pas seulement consultés, ont été dans la sorcellerie. Et toutes ces deux personnes viennent en Christ, chacun a son background. N'arrêtez pas de vous battre spirituellement parce que quelqu'un est en train de critiquer le combat spirituel. Si lui a vaincu ces batailles et Dieu a sa manière de faire, il y a des gens qui, comme Paul sur le chemin de Damas, lorsque Christ les rencontre, le même jour les liens sont rompus par la langue. Ça c'est sa grâce à lui. Mais il y a des gens, ça demande le parcours. J'aime le verset qui dit depuis l'époque de Jean. Heureusement que ce verset n'a jamais dit jusqu'à quand. On dit seulement depuis, mais on n'a jamais clôturé jusqu'à quand. Depuis l'époque de Jean, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Vous devez être agressif, vous devez être violent, vous devez être cette capacité d'être un agneau, mais avec un cœur de lion. Un jour, je partageais encore avec le couple là beaucoup de choses cette semaine. Je leur partageais les différents combats. Beaucoup de combats, j'ai eu des combats dangereux, très dangereux. J'ai encore des batailles dans lesquelles je ne peux associer ni ma femme ni mes collaborateurs parce qu'ils risquent de laisser leur poste. Des batailles dans lesquelles je vais tout seul parce que c'est des terrains très dangereux. Alors je l'ai raconté un jour, j'étais à la maison, on m'appelle. Nous avions un super café à l'époque, on avait ouvert pour aider les jeunes à se mettre, il y a très longtemps, à l'internet, et puis connaître toutes ces choses, comment ça marche. C'était récemment que l'internet entre en Afrique, je voulais pousser au maximum les gens à entrer dans ces outils, et puis on a fait un super café pour apprendre l'informatique et toutes ces choses-là, et puis c'était une salle qui était, tout était en baie vitrée avec, comment on appelle ça, des barricades en fer qu'on mettait le soir lorsque... Et puis des jeunes gens travaillaient. La journée, donc, on a enlevé toutes ces barrières en fer avec des vitres, des baies vitrées. Et puis un soir, je suis à la maison, on me dit qu'une voiture est venue et la voiture est entrée. Vous voyez des baies vitrées, la voiture est entrée dans le cybercafé. Et les jeunes gens qui travaillaient là-bas ont eu des pieds cassés, broyés. C'était impossible, quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Alors je prends ma voiture et je conduis. J'arrive au lieu d'accident incroyable. Le vitre, les ordinateurs, les machines, les chaises sont broyées. Et puis vous savez, c'est à la cité, les gens se sont attroupés, on raconte toutes sortes d'histoires. Et puis j'arrive, je dis, et puis les enfants qui travaillent là-bas sont où? On les a amenés dans le meilleur hôpital de la ville. Je dis, alors je dois aller là-bas. Et quelqu'un me dit, non, pasteur, tu ne peux pas faire ça. Les familles, les gens parlent, on va t'agresser, tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible, tu ne peux pas aller. Au même moment, j'entends l'esprit me dire, tu pars maintenant et tu pars tout seul, ou tu ne peux plus compter pour moi pour la suite. Et puis, je distrais les gens qui étaient là, j'entre dans la voiture, je démarre, et puis je suis parti. Et lorsque j'arrive, je trouve des familles dehors, devant les soins intensifs, des personnes en train de râler, en colère, et puis j'arrive, je parque la voiture, et puis je descends tout seul. J'arrive au milieu de tous ces gens-là. Et puis je sens au-dedans de moi, comme un lion rougir, je sens comme quelque chose sortir au-dedans de moi, commencer à monter, je sens, je ne sais pas comment expliquer ce sentiment, là, une colère sainte ou quoi, je ne sais pas, en train de tout ça. Et puis je m'adresse à ce groupe de gens-là, il y avait des gens qui étaient à côté là, je m'adresse à 2 ou 3 femmes, je dis, c'est pas correct ce que vous avez fait, je dis des choses que je ne comprends pas, je ne sais pas, qu'est-ce que je dis là, à ce monde-là, à ce moment-là, je me laisse conduire parce que je sens vraiment que c'est l'Esprit de Dieu. Je commence à mélancer 2 femmes parmi ces familles-là qui étaient là et qui parlaient de me lapider, que le pasteur a sacrifié et qui parlaient avant que je n'arrive, qui mélançaient
et toutes ces choses-là. Et moi j'arrive, je prends des femmes, au milieu des femmes, je dis pourquoi vous devez faire une chose comme ça? Si vous voulez tuer votre enfant, vous ne pouvez pas le tuer parce qu'il est sous mon alliance. Et les deux, vous ne devez pas aller faire dans un lit. Je commence à, plus je parlais, je sens une autorité, une force. Et tout le monde, j'étais tenté de dire tombe sous mes charmes, mais quand c'était l'événement douloureux, on ne parle pas de charmes, mais tout le monde est comme subjugué. Et puis ce jour-là, pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand j'ai entendu la voix qui m'a dit, tu entres dans la voiture, tu pars sous mes mains maintenant, où tu ne peux plus compter sur moi. C'est que dans le plan spirituel, derrière les effets visibles, il n'y a aucun chauffeur fou. En Sainte-Suzanne, c'est où je parle, de l'endroit où je parle, à Balari, là, il n'y a aucune possibilité, même si on est fou, que la voiture aille entrer dans cette boutique, il n'y a aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité. Il n'y a que les forces du mal. Même si quelqu'un n'a jamais conduit, on lui donne une voiture, cette possibilité n'existe pas. Cogner le mur, oui. Mais il n'y a pas de possibilité pour entrer. Parce qu'il ne venait pas sur Balari, il venait sur la grande avenue. Excusez-moi de citer des noms que vous ne connaissez pas. C'est pour un peu situer géographiquement, c'est de quoi je parle. Lorsque je suis entré dans la voiture pour descendre, c'est alors que j'ai compris que les anges étaient spirituels. Et qu'il y avait des femmes derrière ça, avec de puissants démoniaques pour faire ce qu'ils voulaient faire. Et depuis ces jours-là, ces lions ne m'ont jamais quitté. Toutes les fois que les stations sont dangereuses, toutes les fois que tout le monde vous dit que vous ne pouvez pas bouger, toutes les fois qu'on vous dit non, non, c'est alors que je sens ces lions bouger au-dedans de moi. Et là, je deviens méconnaissable. Je perds mes repères et toute ma gentillesse et ma douceur naturelle. Je deviens quelqu'un d'autre et très très dangereux. Je ne préfère pas vous trouver sur mon chemin quand je suis dans cet état-là, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre, pas vous, sinon c'est trop dangereux. Devenir jeune homme dans la foi, c'est avoir ces capacités de pouvoir, au lieu de s'énerver contre son mari, au lieu de s'énerver contre son épouse, contre ses enfants ou ses collaborateurs, mais d'identifier le puissant derrière. Je ne dis pas qu'il y en a toujours, mais s'il y en a, et de savoir s'en prendre, d'essayer de violence. Parce que je me répète encore, depuis l'époque des changes, le royaume de Dieu est forcé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire il y a des choses qui vous reviennent de droit, mais que vous ne pouvez prendre que par la force. Je crois à l'œuvre de la rédemption. Je crois aux acquis de la rédemption. Je suis un prédicateur de la rédemption. Je sais, mais je sais aussi que le diable était hors la loi. Hors la loi veut dire quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Légalement parlant, la loi dit que tu as droit à ceci et à cela. Dites-moi, les gens que les voleurs volent, qu'est-ce qu'ils font pour que les voleurs viennent les voler? Il y a une réponse dans l'auditoire? Il y a une raison valable? On va dire parce qu'il était orgueilleux? On dit parce qu'il... Non. Parce que les voleurs, c'est sans son travail. Le voleur n'a pas besoin d'une raison valable pour venir te voler. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que, pas pour t'apporter des moments, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais la Bible dit si on l'attrape, il devra restituer. Fois combien? Fois 4. Lisez pas la Bible dans le Saint-Testament. Fois 4. Parce qu'il y a possibilité de l'attraper. Soyez des gens qui grandissent dans la foi. Ne réduisez pas tous les enjeux sur le plan naturel. Il y a des choses qui échappent des lois de la nature. Il y a des choses qui sont et des combinaisons et des synergies, des forces dans le monde spirituel et vous devez être à mesure. Si vous sentez que vos batailles, vous sentez que vos droits dans l'alliance sont bafoués, et armez-vous de l'esprit de guerre, armez-vous de l'esprit d'union, armez-vous de la capacité de combattre. Ne suivez pas quelqu'un d'autre à côté de vous. Ton destin est différent du destin du pasteur Esprit. Mais combats ne sont pas tes combats, tes batailles ne sont pas les batailles du voisin. N'écoutez pas les choses que les gens racontent. Identifiez ton ADN, ta lignée, ta destinée. Et ta destinée détermine tes batailles. Je parlais dernièrement à l'église. Et je parlais d'un message. Ces jours, je suis en train de prêcher des choses très très difficiles. Et je crois que c'est comme ça que les gens doivent grandir. J'ai enseigné un message que les gens n'ont presque pas compris. Et puis j'ai pris quelqu'un en privé, un de mes pasteurs qui reçoit bien ma pensée, pasteur Timothée Mbouala. Je lui ai expliqué. J'ai encore expliqué, il a posé des questions, je l'ai chargé
de rester prêcher ça après moi. J'espère que les gens combattront, les gens comprendront. C'est dans cette deuxième dimension des jeunes gens. Dans cette deuxième dimension de bataille, là encore, il y a beaucoup de niveaux. Il y a des esprits méchants, il y a des dominations, des autorités. Hein? Tu suis, Daniel? Ça dépend des niveaux. Mais je parlais à l'église d'un message. Je parlais des batailles contre des créatures. Vous voyez, Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. D'autres versions parlent de la création, d'autres parlent des hommes. C'est-à-dire, je ne vais pas vous embrouiller, excusez-moi, je ne vais même pas la semaine parler de ça, mais juste donner une idée de ce que je dis, parce que les autres n'ont pas compris, je suis conscient que vous n'allez pas presque comprendre, mais je suis juste en train d'expliquer les structures dans lesquelles il y a dans la deuxième dimension de jeunes gens, des gens qui combattent les esprits méchants, mais d'autres combattent le prince, d'autres combattent les dominations. Donc il y a toute une hiérarchie, et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui nomme ces différentes hiérarchies. Il dit, nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Vous voyez, on parle de différentes stratégies. Et Paul qui en parle n'est pas un homme charnel, c'est un homme spirituel. Et il connaît de quoi il parle. Il parle de domination, il parle des autorités, il parle avec ce qui est arrivé en France, j'ai suivi. On dit le chef de l'armée de terre a demandé à tous les bataillons proches de la région parisienne d'avancer vers la capitale. Tous les bataillons de forces terrestres. Avec l'attentat de janvier, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas décrété l'état d'urgence. Donc la gravité de la situation a fait à ce que la stratégie soit renforcée parce qu'on sent que le danger est beaucoup plus grand, c'est à une autre dimension. Et c'est ce qui doit se faire sur le plan spirituel. C'est ce qui doit se faire sur le plan spirituel. Et là, je vais expliquer quoi? Je vais expliquer des batailles contre des créatures. Comment vous expliquer ça en 2-3 mots, même si bon, certains comprendront. Les hommes de David sont allés se battre. Et parmi les hommes de David, on parle d'Abishai, un homme extraordinaire. On dit qu'il a tué des lions de Moab. Ils sont allés en guerre. Suivez mon moment balance. Ils sont allés en guerre contre les Moabites. Et Abishai a tué des lions de Moab. Quelle est l'hypothèse que vous voulez développer? C'est que dans l'armée de Moab, il y avait des lions. Des animaux qu'on avait entraînés pour aller combattre avec des hommes. Puissant qui suit, Tchinkolu. Dans l'armée de Moab, il y avait des gens qui étaient extraordinaires qu'on avait surnommés lions. Non, c'est pas ça. Il y avait évidemment dans l'armée de Moab des gens. En fait, c'était des guerriers, comme tous les autres guerriers. Vous allez en guerre, vous le combattez, et puis finalement, ils ont la capacité de se métamorphoser. Et Abishai, rempli de l'onction de Dieu, parce que Jean de David est aussi, vous voyez qu'ils avaient une onction extraordinaire. Un homme pouvait tirer par un coup de lance 300 hommes. Pourquoi une onction particulière? Parce que Dieu savait que les batailles auxquelles il faisait face n'étaient pas des batailles naturelles. Dans le tour des Moabites, des Philistins, il y avait des histoires impossibles. Quelqu'un comme Goliath, tu veux me faire croire que Goliath est un homme ordinaire? Non! Goliath n'est pas un homme ordinaire. Goliath est de la race des géants. Et lorsqu'on parle des géants, ce sont ces gens dans Genèse 6. La Bible dit dans Genèse 6, le Fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, sont venus sur la terre. Ils ont vu que les fils des hommes les filles des hommes étaient tellement jolies. Ils en prirent parmi les femmes et ils naquirent une race de géants. Et lorsque Dieu voit les géants se mélanger à la race humaine, Dieu dit, oh, mon esprit ne demeurera pas toujours sous l'homme. C'est alors que Dieu appelle les dirigeants pour exterminer toute race humaine. Parce qu'il y a eu de mélange entre les êtres spirituels et les êtres physiques. Dieu dit non, 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 la race humaine est corrompue. La Bible parle du mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété veut dire Dieu est devenu un homme. Le mystère de l'iniquité veut dire le diable ou les esprits méchants deviennent des hommes. Mais la Bible dit que le mystère de l'iniquité, il n'est pas encore pleinement dévoilé, mais il est en marche jusqu'à ce que. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Quand vous ne connaissez pas quelqu'un, soyez poli et gentil avec lui. Mais n'ouvrez pas tout votre cœur pour raconter, expliquer des choses. Des gens que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas qui ils sont. Tous les gens qui vivent sur terre ne sont pas des humains.
Il y a des créatures. Vous voyez, là, je parlais des gens de David. Abishai s'est battu avec les soldats moabites. Et lorsque la bataille est devenue intense, l'un d'entre eux s'est enfui dans une citerne. Et Abishai l'a suivi dans la citerne. Et lorsqu'il a tué, ce n'était pas un homme, le cadavre, c'était un lion. On dit des jours de neige, vous comprenez mieux. En Afrique, on ne comprend rien. Un jour de neige, Abishai descendit dans une citerne et tua un lion de Moab. Attends, je vais rendre les choses beaucoup plus claires. La Bible dit de Jésus-Christ, lorsqu'il est allé après son baptême dans les déserts pour jeûner et prier, la Bible dit, il était avec des bêtes sauvages et les anges sont venus pour les servir. Attention, les bêtes sauvages ne sont pas venus pour les servir. Ce sont les anges qui sont venus ensuite pour les servir parce qu'il était avec des bêtes sauvages. Ça, c'est votre Bible. Et qu'est-ce que ces bêtes sont venues faire? Ils sont venus pour les servir, pour l'adorer? Non. Et Paul le dit, Suzanne beaucoup plus clairement. Paul dit, et si ce n'est que dans des vies humaines, pourquoi ai-je combattu avec des bêtes à Éphèse? Si c'est seulement pour les intérêts de ce monde, comment je pouvais donner ma vie à combattre avec des bêtes à Éphèse? D'autres versions parlent de bêtes féroces, d'autres de bêtes sauvages. Il y a des choses qui se passent. Les jours où je prêchais ce message à l'église, j'étais en train de prêcher et puis mon interprète était en train de s'évanouir. Je le connais, je travaille avec lui de longues années. Je prêchais mais il n'arrivait pas à décoller. Et puis je tourne les yeux vers lui, je le regarde, je vois la vie en train de sortir de ses yeux et comme ça. Je dis, jeune homme, est-ce que ça va? Il dit, Dali, ça ne va pas. Là, avec le micro en main, je dis, ça va? Il dit, ça ne va pas. Je demande, donnez-moi une bouteille d'eau. Je prends une bouteille d'eau. Je mets sur lui. Je prends une deuxième bouteille d'eau. Je prie, je mets sur lui. Je prends une troisième bouteille d'eau. Il commence à s'agiter dans tous les sens. Puis il est tombé. Je prends une quatrième bouteille d'eau. Je l'ai arrosé de la tête jusqu'au pied. Et puis j'ai demandé aux anciens et aux pasteurs de m'emmener des bouteilles d'eau. Ils ont jeté dans des boutiques à côté. Je ne les avais pas prévues. Il n'y en avait pas pour ce genre d'opération ce jour-là. Je priais pour des bouteilles d'eau. Et j'ai dit, allez, asperger dans toute l'église. Ils ont jeté de l'eau partout dans l'église. Et entre-temps, mon interprète s'est relevé avec tous les habits mouillés, mais plein de force, plein de vie, plein de... On a continué le service. Oh, Dieu seul sait. Je n'aime pas trop parler des témoignages de ce que Dieu fait. Parce que ça me prend du temps aussi. Alors ce temps est destiné pour enseigner. Et puis j'ai aimé ce qu'un collègue prédicateur a dit. Il dit, le pasteur a toujours l'habitude de dire, quand j'étais à Abidjan, quand j'étais à Accra, quand j'étais à Kinshasa, quand j'étais à Montréal. Mais tout ce que tu dis là-bas, que tu le fasses ici qu'on voit, et ça devient beaucoup plus clair. Au lieu que mais il a raison, non? Au lieu que je vous raconte tout le temps pour vous effrayer, quand j'étais à Abidjan, quand j'étais à Lubumbashi, Dieu, mais toutes ces choses-là, si c'est le même Dieu, qu'il les fasse ici. Et je prie Dieu cette semaine, qu'il fasse des choses extraordinaires dans cette maison. Je prie Dieu que certaines batailles s'arrêtent cette semaine. Je prie Dieu avant qu'on arrive le vendredi, que les batailles de quelqu'un s'arrêtent. Parce que la Bible dit qu'il faut cesser les batailles jusqu'aux extrémités de la terre. Le Dieu de la Bible est l'Éternel des armées. Je prie Dieu cette semaine. Oh mon Dieu, que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Je prie Dieu ce matin. S'il y a des lions, je ne sais pas moi d'où, derrière ta vie, oh, qu'on ramasse leurs cadavres. Je prie Dieu, si cette maladie, je prie Dieu. Oh, je vais prier pour les malades pendant la semaine. Je vais utiliser l'huile d'onction. Et d'une manière exagérée, je vais vous avertir d'office parce que quelqu'un m'a dit à Kinshasa, tu exagères dans l'utilisation de l'huile. Je lui pose la question. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle son médecin de famille. Si quelqu'un est malade, qu'il aille voir la pharmaciste. La Bible dit si quelqu'un est malade, on est dans un pays développé au Canada qui court chez le médecin. La Bible ne dit pas ça. Vous pensez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de médecin? La Bible parle de cette femme qui souffrait de perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a dépensé tout son argent entre les mains de qui? De médecins. Il y avait des médecins à l'époque. Mais Jacques qui était berger de l'église dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église. Et ceux-ci prieront pour lui en loignant d'huile. Au nom du
Seigneur. Et la prière de la foi sauvera les malades. S'il a commis des péchés, si sa maladie provient du péché, Dieu pardonnera ses péchés. Et je ne suis pas d'accord qu'on me dit que j'exagère avec l'utilisation d'huile. C'est vous qui exagérez avec des médicaments. L'Église a une surdépendance vis-à-vis des médicaments et des médecins. Je n'ai rien contre les médecins, je n'ai rien contre les pharmaciens. Mais l'Église a une surdépendance. Et des fois, c'est juste de fatigue. Il arrive des fois où le corps se défoule. On a tellement travaillé la semaine entre l'université, le travail et l'église. On a couru entre le métro, les airs. Le corps arrive le week-end, il est en train de refouler une chaleur. Comment on appelle ça en termes médicaux? Une autorégulation du corps. Mais toi tu dis c'est la fièvre. Et tu prends le médicament en Savez-vous, lorsque tu prends des médicaments, et ces médicaments sont faits pour attaquer une maladie, s'ils ne trouvent pas la maladie, ça devient nuisible pour ton corps. Oui, mais c'est vrai. Si tu trouves la maladie, il combat la maladie. Si tu ne trouves pas la maladie, il va combattre quoi? Ton organisme. Et ça, vous ne voyez pas. C'est de ces choses qu'il faut critiquer, pas les adultes, pas la prière pour les malades. Personne n'a le droit de critiquer qui que ce soit parce qu'il prie pour les malades. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir un enfant malade. Et l'hôpital vous dit qu'on ne peut plus rien pour cet enfant-là. Souvent les gens sont criés. Il n'a jamais eu quelqu'un malade au point où le médecin dit qu'il a 12 jours pour vivre. Et il va dire, il faut prier des malades et guérison. Ok, toi tu as une assurance maladie. Gloire à Dieu. Mais sache que l'assurance maladie a ses limites. Sache que les meilleurs médecins du Canada ont leurs limites. Moi, j'ai vu une maman qui m'a dit, on a dit mon pasteur que mon fils va mourir dans 17 jours. Je ne suis pas prêt à ce qu'il meure. Il faut que quelque chose soit fait. À ce moment-là, tu veux que je fasse quoi? Une messe de requiem? Que je fasse l'onction, qu'on appelle ça quoi? Les derniers sacrements pour le consacrer à la mort? Ou que je dise à cette maman-là, à ce moment-là, oh non! Que la mort est la voix de tout le monde. Si l'enfant était déjà mort, je lui dirais que Dieu a donné, Dieu a repris. Mais si l'enfant n'est pas encore mort, la Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Je me battrai jusqu'à la dernière énergie. Je dégagerai jusqu'à la dernière grain de foi que j'ai. Et je crois au Dieu de la Bible. Je me souviens de ce moment-là. Le 15e jour, Dieu a remis miraculeusement dans son enfant. Je prie Dieu que cette semaine, un miracle vienne sur ton chemin. Je prie Dieu que cette semaine, un miracle vienne sur ton chemin. Que quelque chose se fasse dans ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu me donnes un amen, ça sera ton histoire. Bon, je parlais des jeunes gens, mais on ne s'arrête pas là. Il parle de père. Devenir père, ça c'est une autre dimension. C'est un autre appel. Parce que la croissance est continue. On ne s'arrête pas lorsqu'on devient jeune gens. On maîtrise les forces du mal, les démons. Et puis à ce moment-là, vous voyez des gens, ils commencent à marcher même s'il n'a pas... Il est tout mince comme moi, mais il commence à marcher un peu comme ça parce qu'il a vaincu beaucoup de démons qui lui sont soumis. Il y a une autre dimension. Et celle-là est dangereuse. C'est les batailles contre Dieu lui-même. Lorsque tu as vaincu les batailles contre les hommes par la loi de l'amour et du pardon, lorsque tu as vaincu les forces du mal par la loi de la violence, il y a des batailles qui t'attendent. Les batailles contre Dieu sont des batailles trop dangereuses. Posez la question à Jacob, il vous dira. Il s'est battu contre Dieu et jusqu'au lever du jour, Dieu lui dit, je dois m'en aller. Jacob dit, tu t'en iras pas. C'est pas pour rien que je me suis battu toute la nuit. Tu me béniras avant que tu t'en ailles. Et puis l'ange l'a béni. Mais quand tu te bats contre Dieu, quand bien même Dieu te dit que tu t'es battu contre Dieu et contre les hommes, tu as vaincu. Mais Dieu te laisse avec des cassures. Beaucoup de gens dans cette maison, leur bataille, ce n'est pas des hommes, ce n'est même pas des démons. Leur bataille, c'est Dieu lui-même. Parce que si vous ne discernez pas, vous vous battez contre qui? Vous ne mettez pas en place de bonnes stratégies. C'est ça le problème du terrorisme. C'est comme un ennemi invisible. Ce n'est pas une guerre déclarée. On ne peut pas évaluer la force. On dit, bon, ok, c'est la Turquie qui déclare la guerre contre la France. Nous connaissons l'armement turc, nous connaissons les stratégies. Non, non, non. C'est une guerre invisible. Il y a une autre bataille dans la destinée, les batailles contre Dieu. Ce sont des batailles dangereuses. Si tu sors vivant de là, oh mon Dieu, ça c'est quelque chose d'autre.
Le bataille contre Dieu, là, c'est Dieu qui s'oppose à toi. C'est Dieu lui-même, parce qu'il veut t'amener dans une autre dimension. Mais il regarde ta vie, il y a des choses qu'il doit tailler lui-même. Oh mon Dieu, Jacob s'est battu contre Dieu toute la nuit. Je reviendrai la semaine. Et beaucoup de gens comprendront que le diable n'a rien à voir à ce qui leur arrive. Les hommes n'ont rien à voir. Leur ennemi, ou du moins leur adversaire, pour ne pas dire ennemi, c'est Dieu lui-même. Parce que quand Dieu vous résiste, la Bible dit, oh mon Dieu, il résiste aux orgueillés, il fait grâce aux humbles. Quand tu te bats avec Dieu, la chose à faire, c'est de tomber par terre, demander chaos, abandon. Plus tu résistes, plus... À l'église, il y a une dose d'orgueil qui m'étonne. Même dans le monde, on ne trouve pas ça. Savez-vous pourquoi? Parce que le pouvoir spirituel est plus dangereux que tout autre pouvoir. À l'église, les gens sont ok. Mais leur orgueil est caché dans une forme d'audace, d'assurance dans la foi en Christ. Et il les habite tellement bien. C'est pourquoi souvent Dieu est sur notre chemin. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Je reviendrai la semaine avec ça. Et enfin, lorsqu'on a fini de se battre avec Dieu, la dernière dimension des grands-pères, bon, je vous le donne. Chacun de vous, mon souhait, quand vous arrivez là, même pas aujourd'hui, demain, que vous puissiez arriver à cette dimension-là. Si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, gardez-les de côté, vous en aurez besoin au moment un autre jour. Les dernières dimensions de bataille, c'est contre vous-même. Lorsqu'on a vaincu Dieu, lorsqu'on s'est battu avec Dieu et que Dieu vous a laissé avec des cicatrices. J'ai beaucoup regardé les combats de catch avec mes garçons, j'aime beaucoup ça, ça me détend, j'aime comment les catcheurs font. Mais j'ai remarqué une chose, chaque catcheur a un défaut quelque part que les autres connaissent. Ils savent que lui c'est la hanche, lui c'est... Alors lorsque tu te bats avec quelqu'un, il va chercher à t'attaquer là où il sait que tu as une fracture, tu as déjà une fracture. Qui voit ça? Vous êtes trop spirituel, vous ne regardez pas ces choses. Même dans un terrain de football, on sait que Messi, lui, son problème c'est son pied gauche ou droite? Gauche. Ah oui. Si dribble, tu vois, il est en train de faire ça. Quand Dieu vous a déjà paralysé, la sagesse existe que tu te bats plus avec personne. Ah mais oui, sinon la personne va exploiter ce que Dieu a fait comme dégâts là. Maintenant, tu te bats contre toi-même. Ça c'est une autre dimension dans la vie. Donc dans cette dimension-là, ça veut dire quoi? Les gens m'ont provoqué, j'étais jeune, je me suis dit, après tu dis, oh, c'est pas c'est les forces du mal. J'attaque les forces du mal, je les ai vaincus. Mais je voyais à certains, non. Mais les forces du mal, pour avoir le droit de m'attaquer, il doit avoir un Dieu qui a autorisé. Alors je les laisse. Je vais maintenant chercher Dieu. Je me bats avec Dieu, Dieu me casse la hanche et il me montre, le problème c'est pas moi, le problème c'est toi. Là je comprends, bon, mes vraies batailles définitives, c'est contre moi-même. L'ennemi le plus dangereux, l'adversaire le plus dangereux, c'est moi-même. Et là, tu atteins une dimension où plus personne n'a tort. C'est toi qui as tort. Où Dieu te montre. Toi, tu peux accuser l'autre. Tu dis, mais non, c'est pas l'autre. Regarde derrière lui. Tu dis, oh, c'est un démon. Dieu dit, non, le démon n'est pas tout puissant. Pour que Job soit attaqué, c'est Dieu qui a commencé l'histoire. Va au-delà du démon. Tu vois Dieu lui-même. Tu viens auprès de Dieu, mais pourquoi tu veux? Dieu dit non, c'est pas moi, c'est toi. C'est la bataille que Jacob a perdue. Et c'est pourquoi Jacob dit, les jours des années, le nombre des jours des années de ma vie ont été très mauvais et de paix inférieure à mes pères. Je gaspillais ma vie. J'ai vaincu mon frère Ésaü. J'ai vaincu Laban. J'ai vaincu le bête sauvage, les voleurs de nuit. J'ai vaincu les démons. J'ai vaincu Dieu, mais j'ai perdu la dernière bataille contre moi-même. C'est la bataille que je perdis contre moi-même. Je prie Dieu ce matin qu'il ouvre votre esprit et qu'il vous accorde la grâce. Demain, il est supposé que nous puissions prier, pas supposé. La requête de demain, nous allons prier pourquoi? Qui se souvient? Ouvrez vos dépliants, ouvrez vos dépliants. Ouvrez vos dépliants. Donc à partir de minuit aujourd'hui et toute la journée de demain, quelle est la requête? Qui peut me lire ça? À haute voix s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lire ça à haute voix s'il vous plaît? Donnez Déborah, donnez à quelqu'un avec un micro.
Trouvez la date, c'est simple. Tu as besoin de lunettes? Comment? C'est écrit. Dans le mail ou dans... Voilà. La requête, nous allons prier pour la percée de notre église. Cela veut dire individuellement et la percée collective. La percée veut dire quoi? La percée ne veut pas dire traverser. La percée veut dire qu'il y a une résistance. Il y a des obstacles. Il y a une couche impénétrable. Et vous pressez. Vous mettez la pression comme dans une perforeuse. Jusqu'à ce que vous arrivez. C'est ça la percée. C'est ce que nous allons faire avant de nous voir demain. Mais la chose la plus importante, sur le plan individuel, c'est de savoir la résistance à laquelle nous devons exercer la pression pour faire. Suivez-moi, suivez-moi. Les dépliants viennent vers vous. Suivez-moi. La chose la plus importante, parce que nous ne devons pas prier comme battant de coups en l'air, comme dit Paul. La chose la plus importante est de savoir cette résistance à laquelle nous faisons face pour percer. Est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des forces du mal? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Ou est-ce que c'est nous? Il n'y a pas une seule réponse. Pour ma fille derrière, ça peut être A. Pour moi, ça peut être B. Pour lui, d'accord, ça peut être C. Pour l'autre là-bas, ça peut être 2. Mais ça, c'est important. Et nous prierons pour l'Église. Pour la percée de l'Église. Et s'il y a un Dieu au ciel, et s'il gouverne l'univers aujourd'hui encore, si ce que Jésus a dit est vrai, que mon Père agit jusqu'à présent et que moi aussi j'agis, de nos yeux, nous verrons la percée de cette église. Ton amen est hospitalisé, je ne parle pas. Je n'aime pas les amens qui sont au coma. Donnez-moi un amen vivant. Par percée, tu le verras. Je dis que par percée, tu le verras. Je dis que par percée, tu le verras. Dis à quelqu'un les batailles de la destinée. Dis-lui, je vais les rapporter. Dis-lui, la révélation de la parole va m'éclairer. Et à chaque bataille, la stratégie appropriée pour une victoire appropriée. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Tu pousses le cri de joie. Tu acclames et tu pousses le cri de joie. Amen. Ok. Je voudrais prévenir au début que vous n'allez pas tout comprendre, c'est pas grave. Suzanne reviendra, Serge reviendra, Daniel reviendra, Christian reviendra. Chacun prendra une bataille.